Avez-vous déjà visité une maison et pensé, comment font-ils pour la garder si propre tout le temps? Peut-être avez-vous l'impression que, malgré tous vos efforts, le désordre revient sans cesse. Mais voici le secret, maintenir une maison impeccable ne demande pas plus de travail, mais un travail plus astucieux. Aujourd'hui, je vous dévoile 12 habitudes quotidiennes simples que les seniors aux maisons les plus propres adoptent. Ce ne sont pas des sessions de ménage interminables, mais des gestes de quelques minutes par jour qui font toute la différence. Et croyez-moi, la dernière habitude est souvent négligée. Mais elle pourrait être la clé pour que votre maison soit véritablement organisée. Si vous êtes prêt à dire adieu au désordre et au stress, et à accueillir une maison toujours fraîche et accueillante, commençons. Habitude numéro 1, ils font leur lit tous les matins. Avez-vous remarqué qu'un lit défait donne à toute la pièce une impression de désordre? Faire son lit chaque matin est un petit geste avec un grand impact. Cela rend instantanément votre chambre plus propre et vous procure un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Ce simple réflexe donne le ton pour une journée productive et organisée. Des études montrent que les personnes qui font leur lit se sentent plus maîtresses de leur vie. Imaginez rentrer dans votre chambre et voir un lit bien fait, même si tout n'est pas parfait, la pièce semble plus calme et soignée. Pas besoin de viser la perfection. Redressez simplement les couvertures et arrangez les oreillers. Faites-en une habitude en vous disant, c'est ma première victoire de la journée. Cela prend moins de 2 minutes. Mais l'effet dure toute la journée. Et le meilleur? Un lit fait vous motive à garder le reste de la pièce en ordre. Habitude numéro 2. Il désencombre au fur et à mesure. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient tout ce désordre? Le désordre ne surgit pas du jour au lendemain, il s'accumule petit à petit. C'est pourquoi les seniors aux maisons impeccables suivent une règle simple, ils ne laissent jamais le désordre s'installer. Au lieu d'attendre un grand jour de ménage, ils rangent immédiatement après avoir utilisé un objet. Cela maintient leur maison organisée sans jamais donner l'impression de nettoyer. Pensez Y. Avez-vous déjà posé quelque chose, juste pour une minute, une paire de chaussures, une tasse, un livre pour le retrouver des jours plus tard? Multipliez cela par plusieurs objets chaque jour. Et voilà comment le désordre commence. Adoptez la règle du « un seul toucher », si vous prenez un objet, rangez-le immédiatement au lieu de le poser ailleurs. Prenez 30 secondes pour remettre vos lunettes, la télécommande ou une couverture à sa place. Plus vous le faites, moins vous aurez à nettoyer par la suite. Et surprise! Un espace sans désordre apaise aussi l'esprit. Habitude numéro 3. Il nettoie les surfaces quotidiennement. Quelques miettes sur le plan de travail ou un peu de poussière sur une table peuvent rendre une pièce entière désordonnée. Les seniors aux maisons les plus propres essuient leur surface tous les jours. Cela prend quelques secondes, mais empêche la poussière, la saleté et les taches de s'accumuler, rendant le ménage moins intimidant. Pensez à vos plans de travail, évier ou table basse, ces zones accumulent rapidement miettes, empreintes et taches. Imaginez entrer dans votre cuisine et voir des surfaces impeccables, cela rend tout de suite l'espace plus frais et accueillant. Pas besoin de produits coûteux, un chiffon microfibre humide ou un mélange d'eau et de vinaigre suffit. Faites-en une routine, après cuisiner. Vous brossez les dents ou avant de vous détendre le soir. Cela prend moins d'1 minute, mais donne l'impression d'une maison fraîchement nettoyée. Bonus. Des surfaces propres découragent l'accumulation de désordre. Habitude numéro 4, ils font une lessive tous les jours. La lessive semble-t-elle une corvée sans fin? Un jour, le panier est vide. Et le lendemain, il déborde. Les seniors aux maisons impeccables ne laissent jamais le linge s'accumuler. Plutôt que d'attendre une montagne de vêtements, ils lavent une petite charge chaque jour. Cela garde la buanderie sous contrôle, facilite le pliage et évite le sentiment d'être submergé. Préférez-vous passer des heures à laver plusieurs charges en une journée ou 10 minutes par jour sans effort? Lancez une machine le matin ou le soir, quelques chemises, des serviettes. Ce qu'il y a dans le panier. C'est rapide, facile et moins fatigant. Et le meilleur? Vous ne serez jamais à court de vêtements propres.
Habitude numéro 5. Il ne laisse jamais la vaisselle s'accumuler. Entrer dans la cuisine le matin et voir un évier rempli de vaisselle sale peut instantanément vous stresser. Les seniors aux maisons les plus propres ne laissent jamais la vaisselle traîner. Se réveiller avec un évier propre rend la cuisine fraîche et prête pour la journée. À l'inverse, une pile de vaisselle dès le matin donne l'impression qu'il y a déjà du travail à faire. Après le dîner, au lieu de penser « je le ferai plus tard », prenez 5 minutes pour laver ou charger le lave-vaisselle. Le matin, votre cuisine sera calme et organisée. Nettoyez pendant que vous cuisinez. Lavez après les repas et essuyez l'évier avant de vous coucher. Cela établit une routine apaisante pour le lendemain. Et un évier propre motive à garder toute la cuisine en ordre. Habitude numéro 6. Il contrôle le désordre de papier quotidiennement. Le papier s'accumule vite, factures, reçus, journaux, courriers indésirables. Cela envahit rapidement les plans de travail. Les seniors aux maisons impeccables gèrent le papier tous les jours. Au lieu de le laisser s'entasser, ils le trient immédiatement. Pensez Y. Avez-vous déjà laissé une pile de courrier sur le comptoir en pensant la trier plus tard? Quelques jours après, c'est une montagne de papier. Trier dès l'arrivée du courrier, jeter les publicités. Ranger les factures, classer les lettres importantes prend moins d'1 minute mais garde votre maison ordonnée. Gardez un panier près de l'entrée pour trier le courrier instantanément et prenez quelques minutes par semaine pour déchiqueter ou classer ce dont vous n'avez plus besoin. Un espace sans papier semble plus léger et spacieux. Habitude numéro 7, ils aèrent leur maison tous les jours. Une maison peut être propre mais sentir le renfermer. Les seniors aux maisons les plus fraîches ouvrent leurs fenêtres chaque jour, même pour quelques minutes. L'air frais élimine la poussière, les odeurs et la sensation d'étouffement, rendant l'espace plus léger. Après avoir cuisiné, l'odeur persiste souvent. En hiver, l'air devient lourd si les fenêtres restent fermées. Ouvrir une fenêtre le matin pendant que vous préparez votre café ou après le ménage rafraîchit l'espace. Même en hiver, entrouvrez une fenêtre pour laisser l'air vicié s'échapper. L'air frais ne profite pas seulement à votre maison, il vous dynamise aussi. Habitude numéro 8. Il dépoussière les surfaces fréquemment touchées. La poussière s'accumule rapidement sur les meubles et appareils électroniques, rendant une maison négligée. Les seniors aux maisons impeccables dépoussièrent un peu chaque jour pour éviter l'accumulation. La poussière n'est pas seulement inesthétique, elle peut déclencher des allergies. Un dépoussiérage quotidien évite les longues sessions fatigantes. Pensez aux surfaces que vous touchez souvent, table basse, téléviseur, étagère. Un passage rapide avec un chiffon microfibre sur 3 à 5 surfaces par jour. Table, écran, comptoir garde tout propre. Gardez un chiffon à portée de main. Une maison sans poussière semble prête à accueillir des invités à tout moment. Habitude numéro 9. Il range avant de se coucher. Se réveiller et voir le désordre de la veille peut rendre la journée stressante avant même qu'elle commence. Les seniors aux maisons impeccables passent 5 à 10 minutes à ranger avant de se coucher. Cela crée un espace frais et accueillant pour le lendemain. Imaginez. Au lieu de laisser des objets éparpillés, vous pliez les couvertures, redressez les coussins, rangez livres ou chaussures. Un balayage rapide de la cuisine ou du salon, et le lendemain, votre maison est paisible. Réglez un minuteur de 10 minutes pour ranger les zones principales cuisine, salon, chambre comme vous vous brossez les dents. Un espace propre au réveil motive à le garder ainsi. Habitude numéro 10, il garde les produits de nettoyage à portée de main. Quand les produits de nettoyage sont difficiles à trouver, on nettoie moins souvent. Les seniors aux maisons impeccables gardent leurs outils à portée de main. Un chiffon et un nettoyant sous l'évier, un plumeau dans le salon. Des lingettes désinfectantes dans la salle de bain, tout est prêt pour un nettoyage rapide. Un éclat de dentifrice dans l'évier? Essuyez-le en quelques secondes si le matériel est là. Sinon, le désordre s'accumule. Gardez un petit kit dans chaque zone clé pour rendre le ménage naturel et sans effort.
Astérisque habitude numéro 11. Il balaie les sols quotidiennement astérisque. Marcher pieds nus et sentir des miettes ou des poils sous vos pieds peut rendre une maison sale, même si elle est propre par ailleurs. Les seniors aux maisons impeccables balaient ou passent l'aspirateur dans les zones très fréquentées chaque jour. Les sols accumulent plus de saleté qu'on ne le pense. Un passage rapide dans la cuisine après avoir cuisiné ou dans le salon avant de se coucher prend 5 minutes mais évite l'accumulation. Un aspirateur sans fil est idéal pour les retouches rapides, surtout avec des animaux. Des sols propres rendent la maison plus lumineuse et accueillante. Astérisque habitude numéro 12. Ils prennent le temps de profiter de leur maison propre astérisque. À quoi sert une maison propre si vous ne l'appréciez pas? Les seniors aux maisons impeccables savent qu'un espace ordonné crée une atmosphère paisible. Après avoir rangé, prenez quelques minutes pour vous détendre, sirotez un thé, allumez une bougie. Lisez dans votre fauteuil préféré. Respirez profondément et appréciez l'espace frais autour de vous. Invitez un ami pour un café et profitez de l'ambiance accueillante. Ce moment renforce l'importance de ces routines. Une maison propre est un cadeau que vous vous faites. Astérisque en résumé astérisque. Garder une maison propre ne demande pas des heures de ménage, mais des choix quotidiens cohérents. Ces 12 habitudes créent un espace calme, accueillant et agréable à vivre. Mon défi pour vous, choisissez une habitude à commencer aujourd'hui: faire votre lit. Rangez avant de dormir, ou essuyez les surfaces. Essayez pendant une semaine et voyez la différence. Quelles habitudes pratiquez-vous déjà? Laquelle avez-vous hâte d'essayer? Partagez vos pensées. Et si ces conseils vous ont inspiré, abonnez-vous pour d'autres idées de vie simple et sans stress. À bientôt. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec des jambes fortes, stables et pleines d'énergie. Fini la faiblesse musculaire, fini les crampes douloureuses. Et fini les inquiétudes liées à l'équilibre ou aux chutes. Si vous souhaitez rester actif, indépendant et confiant, le secret réside dans une bonne nutrition. Aujourd'hui, nous vous révélons les 7 vitamines et minéraux les plus puissants qui garderont vos jambes fortes et inarrêtables. De l'amélioration de la fonction musculaire à la protection de la densité osseuse. En passant par l'optimisation de la circulation, ces nutriments essentiels peuvent transformer votre façon de bouger et de vous sentir au quotidien. Que vous aimiez vous promener dans le parc, danser ou simplement préserver votre indépendance, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos meilleurs conseils santé sur Health 365. Ensemble, construisons un avenir plus sain et plus fort. Commençons par la astérisque vitamine D astérisque. Avec l'âge, notre corps subit des changements inévitables, la masse musculaire diminue, les os perdent de leur densité, et les mouvements qui semblaient autrefois faciles deviennent de plus en plus difficiles. L'une des causes les plus négligées de ce déclin est une carence en vitamine D. Ce n'est pas seulement une question d'os fragiles. Cette vitamine joue un rôle fondamental pour garder les jambes fortes, équilibrées et fonctionnelles. Plongeons dans les détails pour comprendre pourquoi la vitamine D est le nutriment le plus important pour la force des jambes chez les personnes âgées et comment en assurer un apport suffisant PTR. Former la mobilité et le bien-être général. À mesure que nous vieillissons, notre peau devient moins efficace pour synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil. De plus, de nombreux seniors passent moins de temps à l'extérieur en raison de limitations de mobilité, de changements de mode de vie ou de préoccupations liées aux dommages cutanés. Résultat: une carence généralisée qui érode silencieusement la force musculaire, rendant les jambes faibles et instables. Des études ont constamment montré que de faibles niveaux de vitamine D sont directement liés à une faiblesse musculaire et à un risque accru de chute chez les seniors. En effet, une recherche publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les seniors ayant des niveaux suffisants de vitamine D possédaient des fibres musculaires plus fortes, une meilleure coordination et un meilleur équilibre, ce qui les rendait moins susceptibles de subir des blessures ou des fractures. À l'inverse,
Se présentant une carence souffrait d'une perte musculaire accélérée, rendant des activités simples comme monter des escaliers ou se lever d'une chaise plus ardue. La vitamine D ne se limite pas à l'absorption du calcium ou à la santé osseuse, bien que ces aspects soient cruciaux. Cette vitamine puissante agit directement sur la fonction musculaire en améliorant la synthèse des protéines et la communication neuromusculaire. Considérez-la comme une source de carburant pour vos muscles jambiers, sans elle, ils peinent à fonctionner correctement. Des recherches ont montré que la vitamine D joue un rôle clé dans le maintien des fibres musculaires à contraction rapide, essentielles pour des réactions rapides et un bon équilibre. Ces fibres aident à prévenir les chutes en permettant aux jambes de réagir rapidement lorsque l'équilibre est compromis. Sans un apport adéquat en vitamine D, ces fibres se détériorent, entraînant des temps de réaction plus lents, des contractions musculaires plus faibles et un risque accru de blessure. De plus, la vitamine D réduit l'inflammation dans les tissus musculaires, soulageant les douleurs chroniques et l'inconfort que beaucoup de seniors ressentent dans leurs jambes. Ceux qui souffrent de crampes fréquentes, de raideurs ou de douleurs inexpliquées dans les jambes pourraient être surpris d'apprendre que l'optimisation des niveaux de vitamine D peut apporter un soulagement significatif. Ignorer une carence en vitamine D ne se limite pas à affaiblir les jambes, cela ouvre la porte à une série de problèmes de santé graves, notamment l'ostéoporose et les fractures. Sans suffisamment de vitamine D, le calcium ne peut pas être correctement absorbé, ce qui entraîne des os fragiles, très susceptibles de se casser. Une simple chute pourrait se transformer en une fracture majeure, affectant drastiquement la mobilité et l'indépendance. Au-delà des os et des muscles, une carence en vitamine D est également liée à un risque accru de maladies cardiaques, de déclin cognitif et d'affaiblissement du système immunitaire. Les seniors qui négligent leur apport en vitamine D risquent non seulement de lutter avec des jambes faibles, mais aussi de faire face à une probabilité plus élevée de maladies chroniques qui réduisent leur qualité de vie. Alors, quelle est la solution ? La bonne nouvelle est qu'assurer des niveaux optimaux de vitamine D est simple et peut apporter des bénéfices qui changent la vie. Voici les moyens les plus efficaces pour augmenter votre apport en vitamine D et garder vos jambes fortes et stables. L'exposition au soleil passez seulement 15 à 30 minutes au soleil, de préférence le matin ou en fin d'après-midi, peut fournir un coup de pouce naturel. Exposer vos bras et vos jambes maximise l'absorption, mais attention à l'utilisation de crème solaire, car elle peut bloquer la synthèse de la vitamine D. Les aliments riches en vitamine D bien que les aliments seuls ne suffisent pas toujours à répondre aux besoins quotidiens. Intégrer des poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, des produits laitiers enrichis, des jaunes d'œufs et des champignons peut contribuer à l'apport global. Les compléments Pour de nombreux seniors, en particulier ceux qui passent peu de temps à l'extérieur, un supplément de vitamine D est essentiel. La plupart des experts recommandent 800 à 1000 IU par jour pour une santé osseuse et musculaire optimale. Bien que des doses plus élevées puissent être nécessaires pour ceux présentant des carences sévères, sous supervision médicale. Si vous n'êtes pas sûr de vos niveaux de vitamine D, un simple test sanguin peut apporter de la clarté. De nombreux médecins vérifient désormais systématiquement les carences en vitamine D chez les adultes plus âgés, reconnaissant son rôle crucial dans la prévention des chutes et des fractures. Passons maintenant au calcium . Contrairement aux jeunes dont les os sont encore en phase de remodelage actif, les seniors subissent une perte progressive de masse osseuse, ce qui les rend plus vulnérables aux fractures. Cela est particulièrement dangereux pour les jambes, les fractures de la hanche, du fémur ou les fractures de stress dans les membres inférieurs sont parmi les blessures les plus graves auxquelles les personnes âgées sont confrontées. Une chute mineure, qui aurait été sans conséquence dans la jeunesse, peut entraîner des mois de récupération ou même une perte permanente de mobilité si les réserves de calcium sont insuffisantes. Mais le rôle du calcium va au-delà de la solidité des os, il est également un acteur clé dans la contraction musculaire. Chaque mouvement, qu'il s'agisse de faire un pas ou de se lever d'une chaise, repose sur une interaction complexe entre les ions calcium et les fibres musculaires. Le calcium agit comme un déclencheur pour la contraction musculaire, garantissant des mouvements fluides et contrôlés. Sans un apport suffisant en calcium, les muscles peuvent se contracter de manière involontaire,
Se sentir faible ou ne pas générer la force nécessaire pour maintenir la stabilité. C'est pourquoi de nombreuses personnes présentant une carence en calcium souffrent de crampes fréquentes, de mouvements lents et d'une endurance musculaire réduite. Alors, comment s'assurer que votre corps reçoit assez de calcium? Bien que les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage restent parmi les sources les plus riches, ils ne sont pas les seules options. Les légumes verts à feuilles comme le chou frisé, le bok choy, les amandes, le tofu, les sardines et les laits végétaux enrichis offrent également un excellent contenu en calcium. La clé est la variété. Intégrer plusieurs sources de calcium dans votre alimentation garantit une absorption régulière et un meilleur entretien des os. Cependant, le calcium provenant uniquement des aliments peut ne pas toujours suffire, surtout pour les personnes ayant des restrictions alimentaires ou des problèmes d'absorption. C'est là que les suppléments de calcium peuvent jouer un rôle précieux, en particulier lorsqu'ils sont combinés à la vitamine D, qui améliore l'absorption du calcium dans le corps. Cependant, plus n'est pas toujours mieux, bien que le calcium soit essentiel, un apport excessif, surtout à partir de compléments, peut entraîner des dépôts de calcium dans les artères, des calculs rénaux et des problèmes digestifs. Trouver le bon équilibre est crucial pour les personnes âgées. L'apport quotidien recommandé est de 1000 à 1200 mg de calcium, idéalement obtenu à partir d'une combinaison d'aliments naturels et de compléments si nécessaire. Au-delà de l'apport, un autre facteur clé dans l'efficacité du calcium est le mouvement. Les exercices porteurs comme la marche, l'entraînement en résistance ou même le jogging léger stimulent le remodelage osseux et aident à diriger le calcium là où il est le plus nécessaire. Dans les os et les muscles. Sans mouvement, même un apport adéquat en calcium ne peut pas renforcer pleinement le système squelettique. Négliger l'apport en calcium ne se limite pas à affaiblir les os, cela prive les individus de la capacité de se déplacer librement, de pratiquer les activités qu'ils aiment et de maintenir leur indépendance. Une vie pleine de mobilité, de stabilité et de confiance commence par des os solides et des muscles bien fonctionnels, qui dépendent tous deux du calcium. Passons maintenant à la vitamine B12 ***. Bien que la conversation autour de la force des jambes tourne souvent autour du calcium et des protéines, peu de gens réalisent que la vitamine B12 joue un rôle fondamental dans la fonction neuromusculaire. Elle est responsable de la santé des nerfs, garantissant que les impulsions électriques voyageant de la moelle épinière vers les jambes restent fortes et précises. Sans elle, vos muscles ne reçoivent pas les bons signaux, ce qui entraîne faiblesse, instabilité et une perte progressive de contrôle des mouvements. Il n'est pas surprenant que l'un des symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B12 soit une sensation de jambes lourdes et fatiguées, souvent accompagnée d'engourdissements ou de picotements. Mais voici le problème, la carence en vitamine B12 est incroyablement courante chez les seniors. Contrairement à d'autres vitamines qui peuvent être stockées dans les graisses ou absorbées à partir d'une large gamme d'aliments, l'absorption de la B12 dépend fortement de la santé digestive. Le corps a besoin d'un acide gastrique suffisant et d'une protéine spéciale appelée facteur intrinsèque pour extraire la B12 des aliments. Avec l'âge, la production d'acide gastrique diminue, et des conditions comme la gastrite, le reflux acide ou l'utilisation prolongée d'antiacides peuvent encore compromettre l'absorption. Ajoutez à cela le fait que de nombreux seniors consomment, sans le savoir, des régimes pauvres en aliments riches en B12, et le résultat est une déplétion lente mais régulière de ce nutriment essentiel. Les conséquences d'une carence en B12 vont bien au-delà de la simple sensation de faiblesse. Si elle n'est pas corrigée, une déplétion en B12 peut entraîner des dommages neurologiques irréversibles, affectant l'équilibre, la coordination et les réflexes. De nombreux seniors qui souffrent de chutes fréquentes, de difficultés à marcher ou d'une sensation que leurs jambes ne fonctionnent plus comme avant vivent en réalité les effets neurologiques d'une carence en B12. Ce déclin est souvent si progressif qu'il est considéré comme une partie normale du vieillissement, alors qu'il est entièrement évitable. Heureusement, restaurer les niveaux de B12 peut avoir un impact profond sur la mobilité et les niveaux d'énergie. Des études ont montré que les seniors qui corrigent leur carence constatent des améliorations notables dans la force, l'endurance et la fonction des jambes. Mais d'où vient cette vitamine essentielle? Contrairement à de nombreux autres nutriments que l'on peut obtenir à partir de plantes,
La vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits animaux. Les meilleures sources incluent les viandes maigres, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer. En particulier les palourdes et le foie, qui sont parmi les sources les plus riches. Pour ceux qui suivent un régime à base de plantes ou qui ont du mal à absorber la B12. Les aliments enrichis en B12, comme les céréales et les laits végétaux, ou les suppléments de B12 deviennent essentiels. La bonne nouvelle. La vitamine B12 est l'une des vitamines les plus sûres à supplémenter, car les excès sont éliminés dans l'urine. De nombreux seniors bénéficient de suppléments à forte dose de B12 ou d'injections périodiques, surtout s'ils ont des difficultés à l'absorber à partir des aliments. Une surveillance régulière par des tests sanguins peut aider à garantir des niveaux optimaux et prévenir le déclin progressif de la fonction des jambes qui accompagne souvent une carence. Mais voici la vraie leçon, des jambes fortes ne se résument pas à la force physique. Elles dépendent de l'efficacité du système nerveux, du temps de réaction et de la coordination. Peu importe la quantité d'exercice que vous faites, si vos nerfs ne transmettent pas correctement les signaux, vos jambes ne répondront pas comme elles le devraient. C'est pourquoi maintenir des niveaux adéquats de B12 est l'une des stratégies les plus négligées mais les plus puissantes pour préserver la mobilité et la qualité de vie avec l'âge. Passons à la magnésium ***. Chaque fois que vous faites un pas, le magnésium joue un rôle en coulisses, s'assurant que vos muscles reçoivent les signaux nécessaires pour se contracter et se détendre en douceur. Il agit comme le maître régulateur de la fonction musculaire, prévenant les spasmes, réduisant la fatigue et soutenant l'endurance. L'un des symptômes les plus courants mais les moins reconnus d'une carence en magnésium est le syndrome des jambes sans repos et les crampes nocturnes fréquentes. De nombreux seniors ressentent des contractions musculaires soudaines et douloureuses dans les jambes, surtout la nuit, perturbant le sommeil et rendant la récupération des activités quotidiennes difficiles. Ce n'est pas seulement un inconfort. C'est un signe que le corps a du mal à réguler correctement la relaxation musculaire. Le magnésium aide à calmer les signaux nerveux hyperactifs et empêche les muscles de se contracter de manière inattendue. Ce qui est essentiel pour ceux qui souffrent de tensions musculaires et de contractions involontaires. Mais le rôle du magnésium ne s'arrête pas aux muscles. Il est également vital pour la densité osseuse et la santé des articulations. Bien que le calcium soit souvent mis en avant pour la santé osseuse, il ne peut pas faire son travail efficacement sans magnésium. Ce minéral aide à réguler le transport du calcium et s'assure qu'il est correctement intégré dans les os plutôt que déposé dans les tissus mous, où il pourrait contribuer à la raideur et à la douleur articulaire. Des études ont montré qu'un apport plus élevé en magnésium est lié à une plus grande solidité osseuse et à un risque réduit de fractures chez les adultes vieillissants, ce qui en fait un composant essentiel de la mobilité globale. L'une des principales raisons pour lesquelles la carence en magnésium est si courante est qu'il est facilement épuisé par le stress, les médicaments et de mauvaises habitudes alimentaires. De nombreux seniors prennent des médicaments qui réduisent les niveaux de magnésium, y compris les diurétiques, les inhibiteurs de la pompe à protons et certains médicaments contre l'hypertension. Ajoutez à cela des régimes pauvres en aliments riches en magnésium, et le résultat est une carence généralisée qui grignote silencieusement la force, l'endurance et la flexibilité. C'est pourquoi de nombreux seniors ressentent une perte progressive d'endurance, marchant sur des distances plus courtes, montant les escaliers plus lentement et se sentant fatigués après des activités simples. Ce n'est pas seulement l'âge. C'est un manque des bons nutriments pour alimenter les performances. Reconstituer les niveaux de magnésium peut avoir un effet presque immédiat sur la santé des jambes, réduisant les crampes, améliorant l'énergie et restaurant une sensation de facilité dans les mouvements. Les meilleures sources alimentaires de magnésium incluent les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les céréales complètes et les légumineuses. Les aliments comme les graines de citrouille, les amandes, les épinards, les haricots noirs et les avocats sont particulièrement riches en magnésium, offrant un moyen naturel de maintenir la santé musculaire et osseuse. Cependant, pour ceux qui ont du mal à obtenir suffisamment de magnésium par l'alimentation, les suppléments de magnésium, en particulier le citrate ou le glycinate de magnésium, qui sont plus facilement absorbés par le corps, peuvent être une solution efficace. La transformation qui se produit lorsque les niveaux de magnésium sont restaurés est remarquable.
Les seniors qui se sentaient autrefois lourds et lents constatent que leurs jambes répondent avec une énergie renouvelée. Ceux qui souffraient de crampes musculaires ou de raideurs fréquentes ressentent un soulagement, leur permettant de mieux dormir et de se déplacer plus librement. Même l'équilibre et la coordination s'améliorent, car le magnésium aide à réguler les connexions neuromusculaires responsables des mouvements stables. Ensuite, parlons du potassium ***. Imaginez-vous vous réveiller le matin, sortir du lit et ressentir immédiatement une crampe dans votre mollet. Cela vous semble familier ? Les crampes musculaires sont l'un des symptômes les plus courants d'un faible niveau de potassium. Cela est dû au fait que le potassium agit comme un régulateur clé de la fonction musculaire, aidant à équilibrer les fluides à l'intérieur et à l'extérieur des cellules musculaires. Lorsque les niveaux de potassium chutent trop bas, les muscles se contractent involontairement, entraînant des crampes douloureuses, surtout dans les jambes. Pour les seniors, qui peuvent déjà avoir une circulation réduite ou une masse musculaire diminuée, ces crampes peuvent être plus qu'une simple gêne, elles peuvent être débilitantes. Mais les crampes musculaires ne sont que le début. Avez-vous déjà ressenti vos jambes trembler après être resté debout un moment ? Ou peut-être avez-vous remarqué une raideur accrue en marchant ? Le potassium est responsable de la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles, garantissant des mouvements fluides et contrôlés. Lorsque les niveaux sont bas, la communication entre votre cerveau et vos muscles jambiers devient moins efficace, entraînant des tremblements, une faiblesse ou même des difficultés à lever correctement les pieds, ce qui augmente considérablement le risque de chute. Et soyons honnêtes, pour les seniors, éviter les chutes est crucial. Au-delà des muscles, le potassium joue également un rôle surprenant dans le maintien de la solidité des os. Il aide à neutraliser les acides dans le corps qui peuvent dégrader la densité osseuse au fil du temps. Des études suggèrent qu'un régime riche en potassium peut ralentir la perte osseuse, réduisant le risque d'ostéoporose et maintenant les jambes structurellement solides. Ainsi, à bien des égards, le potassium ne se limite pas à la fonction musculaire, il s'agit de s'assurer que les muscles et les os de vos jambes travaillent ensemble en harmonie. Alors, comment s'assurer que vous obtenez assez de potassium pour soutenir vos jambes ? Heureusement, la nature nous a fourni une abondance d'aliments délicieux riches en potassium. Les bananes sont souvent les premières à venir à l'esprit, mais elles ne sont que le début. Les patates douces, les avocats, les épinards, les haricots et les oranges sont tous d'excellentes sources de potassium. Même une simple pomme de terre cuite avec la peau peut fournir plus de potassium qu'une banane. La clé est d'intégrer une variété de ces aliments dans votre alimentation quotidienne pour que vos muscles et vos os reçoivent une nourriture constante. Pour ceux qui ont du mal à obtenir suffisamment de potassium par l'alimentation seule, les suppléments peuvent sembler une solution facile. Mais combien de potassium avez-vous vraiment besoin ? L'apport quotidien recommandé pour les adultes est de 2600 mg pour les femmes et de 3400 mg pour les hommes. Cet objectif est généralement réalisable grâce à un régime équilibré riche en fruits, légumes et légumineuses. Cependant, les personnes atteintes de conditions médicales affectant les niveaux de potassium, comme les maladies rénales ou l'hypertension, doivent surveiller leur apport avec soin et travailler avec un médecin pour déterminer la bonne quantité. Passons à la vitamine K ***. Quand on pense aux vitamines essentielles pour des os solides, le calcium et la vitamine D volent souvent la vedette. Mais sans la vitamine K, ces nutriments ne peuvent pas faire leur travail correctement. La vitamine K est le lien crucial qui garantit que le calcium est déposé dans les os, là où il doit être, plutôt que de s'accumuler dans les artères ou les tissus mous, où il peut entraîner de la raideur, une mauvaise circulation et même des maladies cardiovasculaires. En d'autres termes, la vitamine K agit comme un contrôleur de trafic, guidant le calcium vers les bons endroits et gardant vos jambes structurellement solides et mobiles. Pour les seniors, cela devient encore plus crucial. Des études ont montré que les individus ayant un apport plus élevé en vitamine K ont des os plus solides, un risque de fracture plus faible et une meilleure santé osseuse globale par rapport à ceux ayant de faibles niveaux. Cela est dû au fait que la vitamine K active l'ostéocalcine, une protéine qui lie le calcium à la matrice osseuse, rendant les os plus denses et plus résistants aux cassures. Mais le rôle de la vitamine K ne s'arrête pas là.
Elle est également essentielle pour la santé des articulations et la fonction musculaire. Beaucoup négligeant le fait que des jambes saines nécessitent non seulement des os solides, mais aussi des articulations flexibles et des muscles bien fonctionnels. La vitamine K a été montrée pour réduire l'inflammation dans les articulations, ce qui peut ralentir la progression de l'arthrose et soulager la raideur des genoux, une plainte courante chez les seniors. Si vos genoux vous font mal lorsque vous bougez ou se sentent raides après être resté assis longtemps, la vitamine K pourrait être le nutriment manquant qui pourrait aider à soulager l'inconfort et vous permettre de bouger librement. Des difficultés d'équilibre, des problèmes de marche et un risque accru de chute sont souvent liés à des muscles jambiers affaiblis. Des recherches émergentes suggèrent que la vitamine K aide à soutenir la force musculaire et la coordination, en particulier chez les adultes vieillissants. Elle le fait en régulant les niveaux de calcium dans les cellules musculaires, assurant des contractions appropriées et prévenant les mouvements non coordonnés qui peuvent entraîner une instabilité. Les épinards, le chou frisé, les blettes, les choux verts et les choux de Bruxelles sont parmi les sources les plus riches en vitamine K1, la forme la plus couramment trouvée dans les plantes. Cependant, une autre forme puissante de la vitamine K2, se trouve dans les aliments fermentés comme le natto, soja fermenté, les fromages affinés et certains produits animaux comme les jaunes d'œufs et le foie. La K2 est particulièrement bénéfique car elle reste active dans le corps plus longtemps et joue un rôle encore plus important dans la direction du calcium vers les os plutôt que vers les artères. Si vous cherchez à augmenter vos niveaux de vitamine K naturellement, la meilleure stratégie est d'augmenter votre consommation de légumes verts et d'aliments fermentés. Même ajouter une portion quotidienne de choux frisés à un smoothie ou intégrer une garniture d'épinards sautés à votre repas peut faire une grande différence. Cependant, pour les individus qui ont des difficultés à absorber la vitamine K à partir des aliments, en particulier ceux souffrant de troubles digestifs ou sous antibiotiques à long terme, la supplémentation peut être une option. Mais prudence, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter votre apport en vitamine K, car elle joue un rôle dans la coagulation du sang et peut interagir avec ces médicaments. Enfin, parlons de la vitamine B6 également connue sous le nom de pyridoxine. Elle joue un rôle bien plus important dans la force des jambes et la fonction musculaire que la plupart des gens ne le réalisent. Bien que de nombreux nutriments contribuent à la mobilité, la B6 est essentielle pour maintenir la santé des nerfs, soutenir la réparation musculaire et s'assurer que le corps utilise efficacement les protéines pour construire et maintenir la masse musculaire. Sans elle, même les muscles les plus forts peuvent s'affaiblir avec le temps, et des mouvements simples comme se lever d'une chaise ou monter des escaliers peuvent sembler excessivement fatigants. L'un des aspects les plus négligés de la vitamine B6 est son lien avec la signalisation nerveuse et la coordination. Lorsque les niveaux de B6 sont bas, ces signaux peuvent devenir lents ou mal orientés, entraînant des engourdissements, des picotements et même des démarches instables. De nombreux seniors attribuent ces symptômes à une perte musculaire liée à l'âge, alors qu'en réalité, leur corps manque simplement des bons nutriments pour maintenir une fonction neuromusculaire adéquate. Une autre fonction cruciale de la vitamine B6 est son rôle dans la prévention de la fatigue musculaire liée à l'inflammation. La B6 aide à réguler les réponses inflammatoires dans le corps, réduisant l'inconfort musculaire et gardant les jambes plus flexibles et résilientes. Si vous ressentez une raideur persistante ou une récupération plus lente après une activité, augmenter votre apport en vitamine B6 pourrait changer la donne. Au-delà de la fonction musculaire, la vitamine B6 est également vitale pour la production de globules rouges. Ces cellules transportent l'oxygène dans tout le corps, alimentant les muscles et s'assurant qu'ils ont l'endurance nécessaire pour une activité soutenue. Une carence en B6 peut entraîner des niveaux d'hémoglobine plus bas, ce qui signifie que vos muscles pourraient ne pas recevoir l'oxygène dont ils ont besoin, causant une fatigue précoce, une lourdeur et une endurance réduite. Si vous vous êtes déjà senti inhabituellement fatigué après de courtes marches ou une activité physique légère, cela pourrait être le signe que votre corps a besoin de plus de B6. D'où vient cette vitamine essentielle ? Heureusement, la B6 est abondante dans une variété d'aliments délicieux et accessibles. La volaille, le poisson comme le saumon et le thon, les bananes,
les pommes de terre, les pois chiches et les céréales enrichies sont d'excellentes sources. Intégrer ces aliments dans les repas quotidiens peut naturellement reconstituer vos niveaux de B6, soutenant à la fois la fonction nerveuse et la force musculaire. Pour les individus ayant des problèmes digestifs, une mauvaise absorption des nutriments ou des restrictions alimentaires, une supplémentation en B6 peut être nécessaire pour atteindre des niveaux optimaux. L'apport quotidien recommandé en vitamine B6 varie selon l'âge et le sexe. Les seniors ayant généralement besoin d'environ 1,5 mg par jour pour les femmes et 1,7 mg par jour pour les hommes. Bien qu'il soit généralement sûr d'obtenir la B6 à partir des aliments, un apport excessif par des compléments à forte dose doit être abordé avec prudence, car une surconsommation à long terme peut entraîner des dommages nerveux. La meilleure stratégie est de se concentrer sur un régime équilibré riche en sources de B6, garantissant un approvisionnement constant sans risques inutiles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », cela nous aide vraiment à vous apporter plus de contenu précieux. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos pensées, questions ou du sujet que vous souhaiteriez que nous abordions ensuite. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Et si prospérer jusqu'à 90 ans, voire au-delà, reposer sur un choix simple? Non, il ne s'agit pas toujours des gènes dont vous avez hérité, ou d'avoir suivi un régime alimentaire parfait toute votre vie. En réalité, il existe des choses simples, parfois même ordinaires, qui sont de véritables signaux d'un corps et d'un esprit conçus pour durer. Si vous avez plus de 70 ans et que vous faites encore ces choses, il y a de fortes chances que vous soyez sur la voie d'atteindre 100 ans. Cette vidéo ne vous promet pas des miracles ou des astuces magiques. Elle parle d'indicateurs pratiques et observables qui montrent que votre corps, votre cerveau et votre esprit vieillissent bien et que vous êtes en bien meilleure santé que vous ne le pensez peut-être. Beaucoup de gens croient que les années après 70 ans marquent le début de la fin. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Les 6 signes que nous allons explorer aujourd'hui sont non seulement encourageants, mais ils pourraient même vous surprendre. Alors, restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir votre santé, votre vieillissement et tout ce qui est encore possible pour vous dans les années à venir. Numéro 1. Des habitudes de sommeil régulières. Parmi toutes les habitudes quotidiennes qui façonnent discrètement notre avenir, peu sont aussi sous-estimées que le sommeil. Pas seulement la quantité, mais surtout la régularité. Si vous avez plus de 70 ans et que vous parvenez encore à vous endormir et à vous réveiller à peu près à la même heure chaque jour, vous envoyez à votre corps un signal puissant de stabilité. Cette stabilité a des effets profonds sur votre santé et votre longévité. Des habitudes de sommeil régulières renforcent votre système immunitaire, équilibrent vos hormones, améliorent votre mémoire et réduisent l'inflammation. C'est comme offrir à votre corps une chance de se réparer, de se réinitialiser et de se revitaliser chaque nuit. À l'inverse, un sommeil irrégulier, se coucher trop tard, se réveiller à des heures aléatoires ou passer des nuits agitées, peut lentement éroder votre santé physique et mentale. Cela augmente les risques de maladies cardiaques, de diabète de type 2 et même de déclin cognitif. Mais les seniors qui accordent la priorité au repos et respectent leur rythme de sommeil constatent souvent qu'ils ont plus d'énergie, une pensée plus claire et moins de sautes d'humeur. Prenons l'exemple de Gérard, 85 ans, qui ne jure que par son heure de coucher à 21h30. Il dit ne pas l'avoir manqué depuis ses 60 ans et attribue à cette habitude sa capacité à marcher, cuisiner et suivre ses petits-enfants. Il ne fait pas beaucoup de siestes dans la journée, car ses nuits sont vraiment reposantes.
Sa routine n'est pas rigide, mais elle est fiable, et c'est là l'essentiel. Quand votre horloge interne fonctionne harmonieusement, tout votre système suit le rythme. Si vous êtes de ceux qui se réveillent, reposés la plupart des matins, qui n'ont pas besoin de caféine ou de longues siestes pour tenir la journée, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Une routine de sommeil régulière n'est pas seulement une bonne habitude, c'est une déclaration silencieuse que votre corps travaille avec vous et non contre vous. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 2. Une démarche stable et rythmée. Un indicateur étonnamment précis de la longévité ne se trouve pas dans un rapport médical ou un bilan de santé. Il est là, dans votre façon de marcher. La vitesse et la stabilité de votre démarche, après 70 ans, peuvent en dire plus sur votre avenir que bien des tests sophistiqués. Des chercheurs d'institutions renommées ont montré à maintes reprises que les seniors qui maintiennent une marche rapide et régulière vivent significativement plus longtemps que ceux qui traînent les pieds ou ralentissent. Il ne s'agit pas de courir ou de faire la course, mais d'avoir un rythme, une coordination et une assurance dans ses mouvements. Une démarche régulière montre que votre cerveau, votre cœur, vos poumons et vos muscles travaillent en harmonie. C'est un équilibre rare et précieux. Pensons à Linda, 77 ans, une ancienne enseignante qui marche chaque jour quelques pâtés de maison pour rendre visite à sa voisine. Ses pas ne sont pas précipités, mais ils sont forts et assurés. Elle ne s'accroche pas au mur et n'hésite pas à monter un trottoir. Sa démarche reflète une vivacité physique et mentale. En revanche, lorsque les pas deviennent hésitants, c'est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas, que ce soit au niveau de la circulation, des fonctions cérébrales ou de l'équilibre. De nombreux médecins observent discrètement la démarche d'un patient avant même de discuter avec lui, car elle est si révélatrice. Si vous avez plus de 70 ans et que vous marchez encore avec énergie et détermination, vous montrez que votre corps n'a pas capitulé face au déclin. Il continue de s'adapter, de répondre et de prospérer. Si vous êtes toujours avec nous et que ces informations vous parlent, laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour me faire signe. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Numéro 3. Une stimulation mentale quotidienne. Il y a quelque chose de profondément puissant chez un senior qui continue d'exercer son esprit avec curiosité et régularité. Si vous avez plus de 70 ans et que vous résolvez des casse-têtes, lisez des romans, tenez un journal, apprenez de nouvelles compétences ou même jouez à des jeux d'entraînement cérébral sur votre téléphone, vous ne faites pas que passer le temps. Vous prolongez votre vie. La stimulation mentale agit comme un filet de protection, préservant votre cerveau d'une détérioration plus rapide qui commence souvent à cet âge. Des études comparant les seniors mentalement actifs à ceux qui ne sollicitent pas régulièrement leur esprit montrent des différences marquées en termes de déclin cognitif, de stabilité émotionnelle et même de taux de survie sur 10 ans. Prenons Frank, 81 ans, qui écrit un haïku chaque matin. Juste 3 lignes, mais cela garde son esprit vif, son langage fluide et son sens du but intact. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la prévention. Un cerveau inutilisé ne se repose pas, il recule. Les neurones perdent leur éclat, les connexions s'affaiblissent. Mais en sollicitant votre esprit chaque jour, que ce soit par des mots croisés ou une conversation animée,
vous maintenez ces connexions actives. Ce qui compte, ce n'est pas la complexité de la tâche, mais sa régularité. Un esprit curieux est un esprit vivant, et un esprit vivant donne au corps une raison de continuer. Les seniors qui intègrent l'apprentissage à leur quotidien, même à petite échelle, ne conservent pas seulement des connaissances, ils conservent du temps. Numéro 4. Des liens sociaux solides. L'un des facteurs les plus sous-estimés de la longévité après 70 ans est la présence de liens humains significatifs. Si vous prenez encore plaisir à des conversations sincères, que ce soit avec votre famille, vos amis ou vos voisins, vous ne faites pas que nourrir votre cœur, vous protégez votre vie. Des études sur le vieillissement montrent que les seniors ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps, tombent moins souvent, se remettent plus vite des maladies et déclarent une plus grande satisfaction dans leur vie. Les interactions sociales agissent comme un bouclier invisible contre l'isolement, qui est lié au stress cardiovasculaire, au déclin de la mémoire et même à une mort prématurée. Pensons à Jeanne, 78 ans, qui organise un dîner de soupe hebdomadaire pour ses voisins d'immeuble. Elle dit que ce n'est qu'une soupe, mais en réalité, c'est un rituel qui maintient un cercle de personnes connectées, valorisées et mentalement alertes. Un éclat de rire autour d'un repas, un appel qui se termine par un « je t'aime » ou une simple promenade avec un ami crée une nourriture émotionnelle qu'aucun complément alimentaire ne peut égaler. Nous sommes faits pour la connexion, et plus nous vieillissons, plus cela devient crucial. Les liens sociaux nous donnent une identité, une structure, de l'empathie et un but, autant d'éléments qui renforcent notre résilience. Quand un senior continue de chercher et d'apprécier ses connexions, il ne vieillit pas passivement. Il participe à la vie et cette participation est un ingrédient secret pour une longue vie. Si vous êtes toujours là et que ces idées vous touchent, laissez un commentaire avec le chiffre 4 ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Numéro 5. Une curiosité naturelle. La longévité ne se limite pas à garder un cœur solide ou des articulations souples. Elle passe aussi par un esprit qui reste engagé dans la vie. Les seniors qui conservent une véritable curiosité pour le monde, que ce soit en lisant, en explorant de nouveaux hobbies, en apprenant une compétence ou en posant simplement des questions, vivent souvent plus longtemps et avec plus de joie. Il ne s'agit pas de faire étalage de connaissances, mais d'avoir un esprit qui regarde encore vers l'avenir, qui croit que demain peut apporter quelque chose de nouveau et de significatif. Quand vous avez plus de 70 ans et que vous êtes encore avide d'apprendre, vous envoyez un message fort à votre cerveau. Il est toujours utile. Cette activité mentale, combinée aux petites récompenses de dopamine des découvertes, maintient vos neurones actifs et ralentit le vieillissement cérébral. Pensons à Harold, 82 ans, qui s'est mis à cultiver des bonsaïs après le décès de sa femme. Il n'avait jamais touché une cisaille d'acier de sa vie, mais aujourd'hui, il a 5 petits pins qui prospèrent sur son rebord de fenêtre. Il dit qu'il lui donne quelque chose à attendre, à soigner, à parler. C'est la curiosité en action. Elle ouvre la porte à de nouvelles relations, réduit l'anxiété et crée du sens tout en renforçant la conviction que la vie regorge encore de surprises. La curiosité est une résistance subtile mais persistante à la stagnation. Et la stagnation, c'est là que le vieillissement s'accélère vraiment. Si vous aimez encore comprendre comment les choses fonctionnent, posez des « et si » ou des « pourquoi pas ». Vous nourrissez votre âme et entraînez votre cerveau à rester alerte, agile, brille longtemps chez ceux qui vivent le plus longtemps. Numéro 6. Une bonne force de préhension. L'un des indicateurs les plus clairs que vous êtes sur la voie d'une longue vie
est quelque chose que beaucoup négligent. La force de vos mains, plus précisément votre force de préhension. Des études menées par des institutions médicales prestigieuses ont montré que la force de préhension est directement liée à la santé musculaire globale, à la fonction cardiovasculaire et même au vieillissement cérébral. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir un bocal récalcitrant ou de s'accrocher à une rampe. C'est ce que cette force représente. Quand vous pouvez encore serrer fermement après 70 ans, cela montre que votre système nerveux et vos muscles travaillent en coordination et que votre corps n'a pas glissé dans la fragilité qui s'installe souvent avec le temps. Une bonne force de préhension est aussi associée à une meilleure mobilité et à une récupération plus rapide après une maladie. Prenons Robert, 82 ans, qui aide sa petite fille à porter les courses chaque week-end. Son médecin lui a dit un jour que sa force de préhension était supérieure à celle de certains hommes de 20 ans, ses cadets. Cette force ne vient pas de la chance. Elle résulte d'une utilisation régulière, d'un peu d'entraînement musculaire et d'une vie active au quotidien. Cela reflète aussi quelque chose de plus profond, un état d'esprit d'indépendance et d'autonomie. Si vous ouvrez encore des bouteilles sans aide ou utilisez des outils à la maison, ce n'est pas un détail mineur. C'est un signal puissant que votre corps a toujours son moteur interne en marche. Une poignée de main ferme à cet âge n'est pas seulement polie, elle est prometteuse. Il est facile de sous-estimer le pouvoir des petites choses, surtout après 70 ans. Mais la vérité, c'est que la longévité ne repose pas sur une force surhumaine, des régimes parfaits ou une santé sans faille. Elle se construit à travers des habitudes, des signaux, des signes quotidiens que votre corps, votre esprit et votre âme sont toujours alignés avec la vie. Les 6 signes dont nous avons parlé aujourd'hui, votre force de préhension, votre démarche, votre stimulation mentale, vos liens sociaux, votre curiosité et votre rythme de sommeil, ne sont pas de simples cases à cocher. Ce sont des reflets d'une vie qui continue de croître, de choisir, d'avancer. Si vous vous reconnaissez dans ne serait-ce que quelques-uns de ces signes, sachez que vous ne faites pas que vieillir. Vous prospérez. La longévité n'est pas un rêve lointain. C'est quelque chose que vous construisez déjà, jour après jour. Soyez fiers de ce que vous pouvez encore faire et ne laissez personne, ni votre âge, ni vos douleurs, ni vos doutes, vous dire le contraire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent pour nous, alors n'hésitez pas à les exprimer. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.